Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la partie 80 de ce livre. Je répète, nous sommes à la partie 80 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 6. Nous sommes au chapitre 6. Que le nom de notre Dieu et Père soit glorifié, lui qui a conçu un tel plan. Que soit haut élevé et loué le nom de son Fils, notre Seigneur, qui, dans des souffrances indicibles, a posé le fondement pour l'accomplissement du propos de Dieu. Amen et Alléluia. Fin du chapitre 5, chapitre 6, les paraboles de Matthieu, chapitre 15 à 22. Chapitre 6, petit 1, aveugle, conducteur d'aveugle. Matthieu, chapitre 15, verset 14. En Matthieu, chapitre 15, verset 14, le Seigneur emploie une image des scribes et des pharisiens que nous appellerions à peine une parabole à cause de sa brièveté. Mais dans le passage parallèle de l'évangile selon Luc, il est dit expressément, et il leur disait aussi une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? En parenthèse, Luc chapitre 6, verset 39. Chapitre 6, petit 1 sous 1. Chapitre 6, petit 1 sous 1. Besoin de nouvelle naissance, pas seulement d'amélioration. Besoin de nouvelle naissance, pas seulement d'amélioration. Certes, c'est une très petite parabole, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne contient pas de précieux enseignements pour nous. Comme Matthieu nous le montre, le Seigneur Jésus prononce ces paroles à la suite du reproche des pharisiens aux disciples de Jésus qui mangeaient le pain sans s'être lavé les mains. Le Seigneur les dénonce comme hypocrites car eux-mêmes transgressaient le commandement de Dieu à cause de leur tradition et ainsi l'annulaient. En parenthèse, Matthieu chapitre 15, versets 1 à 6. Les doctrines qu'il enseignait au peuple n'étaient rien d'autre que des commandements d'hommes, comme le Seigneur le dit clairement à l'aide d'une citation d'Ésaïe, en parenthèse, Matthieu chapitre 15, verset 9. Ils commettaient l'erreur habituelle de croire qu'on peut plaire à Dieu par des choses extérieures et ils oubliaient que même Satan peut se servir d'un système religieux, en parenthèse, comme le leur, pour atteindre son but de faire du mal. Terrible. Leur formalisme creux ne les menait pas seulement à l'hypocrisie, comme on l'observe de manière générale, mais en rajoutant leur règlement humain à la parole de Dieu, ils enlevaient la force à la sainte parole. Tout à coup, le Seigneur se détourne d'eux et appelle la foule. C'est à celle-ci et non aux pharisiens qu'il enseigne que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Le problème n'est pas le fait de manger avec des mains non lavées. Il se trouvait beaucoup plus dans le cœur méchant de l'homme et dans tout ce qu'il découle de cette source. En parenthèse, Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20. Entendre cela était une pierre d'achoppement pour les pharisiens de l'époque et il en est encore ainsi de nos jours pour l'homme religieux. On ne peut pas admettre que l'homme a une nature corrompue et que, pour cette raison, ce n'est pas d'amélioration qu'il a besoin, mais de nouvelle naissance, en parenthèse, Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Il n'y a que l'implantation d'une vie nouvelle et divine qui peut apporter remède et salut. Ceux qui possèdent cette vie, le Seigneur les compare aux plantes que son Père céleste a plantées. Les pharisiens n'en faisaient pas partir. Toutes les plantes que le Père n'avait pas plantées seraient déracinées. Une image sérieuse du jugement à venir. En parenthèse, Matthieu chapitre 15, verset 13. Chapitre 6, petit 1 sous 2. Chapitre 6, petit 1 sous 2. Abandonnés à leur propre voie. Abandonnés à leur propre voie. Après cette déclaration assez générale du verset 13, le Seigneur recommence à parler directement des pharisiens et dit ceci aux disciples à leur sujet. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles.
Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, en parenthèse, Matthieu chapitre 15, verset 14. Cette expression « laissez-les » est extrêmement sérieuse. Ces hommes n'avaient rien d'autre à attendre que le jugement. Aussi les disciples devaient les laisser faire. Ils ne devaient pas discuter avec eux dans l'espoir d'arriver finalement à les convaincre. Alléluia et Amen. De façon similaire, l'apôtre Paul met le jeune Timothée en garde contre Alexandre, l'ouvrier en cuivre, qui, lui, avait fait beaucoup de mal. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15. Qu'y a-t-il de plus sérieux que Dieu? Qu'a-t-il de plus sérieux que Dieu, abandonnant un homme et le laissant poursuivre ses propres voies? Certes, il rend témoignage de lui-même à chaque homme, et cela plusieurs fois. En parenthèse, vois Job chapitre 33, versets 29 à 30. Mais si celui-ci ne veut définitivement pas revenir, Dieu le laisse finalement aller. Ces paroles, laissez-les, s'adressent également à nous aujourd'hui à l'égard de ceux qui sont des adversaires déclarés de la vérité. À quoi sert-il de discuter sur des questions de doctrine avec quelqu'un qui est encore spirituellement mort et qui est peut-être un opposant déclaré à la vérité? Ce n'est pas seulement inutile, mais c'est même dangereux. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus avertit ses disciples de ne pas donner ce qui est sain aux chiens, ni de jeter les perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 6. Il ne faut pas tendre la main à un mauvais usage de la grâce. Il ne faut pas tendre la main à un mauvais usage de la grâce. Chapitre 6, petit 1, bas 3. Chapitre 6, petit 1, bas 3. L'état d'aveuglement. L'état d'aveuglement. Avant de nous occuper des conducteurs religieux d'Israël, nous aimerions jeter un coup d'œil sur ce qu'ils enseignaient. Le Seigneur jugeait que, dans l'ensemble, les Juifs étaient des aveugles, aveugles quant à eux-mêmes et aveugles quant aux pensées de Dieu. C'est vraiment un jugement sérieux. Comme nous le verrons plus tard, cela n'implique rien moins pour ces Juifs que de partager plus tard le sort terrible de ceux qui les enseignaient. Le jugement des pharisiens sur leur propre peuple était pourtant méprisant. Cette foule qui ne connaissait pas la loi est maudite, en parenthèse, Jean chapitre 7, verset 49. Quel orgueil émane de ces paroles? Quel orgueil émane de ces paroles? Outre la propre justice, cet orgueil était l'un des caractères principaux des conducteurs religieux. Dans la parabole du pharisien et du publicain, le Seigneur place ces deux caractères l'un à côté de l'autre. Ces gens mettaient leur confiance en eux-mêmes, se croyant justes, et ils méprisaient les autres. En parenthèse, Luc chapitre 18, verset 9. Ils avaient pourtant pris parmi le peuple d'Israël la position de docteur, en parenthèse, enseignant, et selon l'expression du Seigneur, ils s'étaient assis dans la chair de Moïse, en parenthèse, Matthieu chapitre 23, verset 2. Ils se croyaient compétents et seuls autorisés à prendre des décisions quant à toutes les questions religieuses. Cette prétention venait de ce qu'ils possédaient les rouleaux de la loi et qu'ensemble avec les scribes, ils prenaient soin du texte sacré et veillaient à son respect et à son maintien. Étant instruits dans la loi, ils osaient se faire conducteurs d'aveugles, en parenthèse, Romains chapitre 2, verset 19. Dans les synagogues, ils enseignaient le peuple et exposaient en détail les dispositions de la loi. Cela ne veut pas dire qu'ils les avaient comprises. Certes, ils pensaient les avoir comprises, mais le Seigneur Jésus dit qu'ils étaient des aveugles, conducteurs d'aveugles. Celui qui comprenait réellement les Écritures devait reconnaître qu'elles rendaient témoignage de lui et venir à lui pour avoir la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 39 à 40.
Mais il ne venait pas à lui, et cela montre qu'il n'avait pas compris les Écritures et qu'il était aveugle. Chapitre 6, petit 1, sous 4. Chapitre 6, petit 1, sous 4. Origine et jugement de cet aveuglement. Origine et jugement de cet aveuglement. Cet aveuglement spirituel n'était pas seulement un simple hasard malheureux. Ce n'était pas non plus seulement l'aveuglement de l'homme à cause de son état de péché. Cet aveuglement spirituel n'était pas seulement un simple hasard malheureux, ce n'était pas non plus seulement l'aveuglement naturel de l'homme à cause de son état de péché.